Bonjour et... 2 secondes. Ah! Bonjour et bienvenue sur Terpnos, le format qui vulgarise les termes techniques. Aujourd'hui, abordons un sujet qui fait parfois défaut. Le syndrome de l'imposteur. De prime abord, on pourrait se dire que les personnes concernées ne doivent pas être si nombreuses, ni tant malheureuses que ça. Après tout, c'est que de la modestie en grande quantité. Et pourtant, les personnes concernées souffrent vraiment beaucoup. Ce syndrome, découvert en 1978 par Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte, et il empêche la personne qui en est victime de s'autoriser à s'attribuer une quelconque réussite inhérente à un succès qui lui appartient. Il y aura toujours cette idée que ce n'est pas grâce à lui que ça a marché, mais grâce à la chance, à un collègue ou à des circonstances particulières. En soi, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de plus qu'une volonté de ne pas se mettre en avant, mais il n'y a pas que ça. Derrière le « oui, mais » il y a surtout un « et si » ou encore un « non, non, surtout pas ». On estime que 60 à 70% des individus viendront à ressentir à un moment donné dans leur existence ce syndrome tout pourri et subiront ses effets à plus ou moins long terme. Voyons cela plus en détail, en grattant la couche apparente et en glissant dans la psyché. Premier cas. Ce que je fais est à la portée de tous, donc trop simple, trop facile, sans aucune valeur. Toute forme d'attention, de récompense ou de remarque positive sera perçue comme une tromperie à l'égard de celui qui l'aura prononcée. Comment se pourrait-il qu'on nous flatte si notre travail n'a aucune valeur dans le fond? Quand on est d'office convaincu qu'on va se planter, on anticipe déjà la honte que ça va représenter, et le sujet est tellement convaincu de n'être rien de moins qu'une erreur de casting, un menteur ou un super commercial qui a bien contourné la vérité, sa vérité, qu'il plonge tout droit dans un raisonnement biaisé. Ici, il peut s'agir d'une forme d'auto-punition, de sabotage inconscient et d'un besoin de littéralement souffrir. Masochisme quand tu nous tiens. Psychiatriquement parlant, manque de bol, oui, ça peut être qualifié de masochisme, puisque dans le fond, il y a ce besoin de ressentir la souffrance profondément, de se rabaisser soi-même ou de se soumettre à tout ce flot d'idées qui nous traverse et qui sont pas sympas du tout. Et tout ceci rend notre posture professionnelle invalidante et peut même nous mener à tout faire, encore une fois très inconsciemment, pour briser la valeur de ce qu'on s'évertue à créer. Deuxième cas. Je voudrais surtout pas réussir, faut pas déconner non plus. Là, c'est la partie encore moins cool que cool. Parce qu'il est question d'estime de soi et d'un auto-sabotage en règle. On est tellement convaincu en dedans que la réussite n'est pas acceptable qu'il faut tout faire pour ne pas lui permettre d'exister. Derrière cet état de fait se cache la peur du jugement de l'autre. Est-ce que l'autre va pas me trouver prétentieuse d'admettre que j'ai pu réussir? Ou la peur de l'isolement et ou de la jalousie? Est-ce que l'autre va pas me rejeter si moi j'y arrive et pas lui? Mais aussi la peur de perdre de sens parfois. Est-ce qu'une fois que j'aurai réussi, j'aurai encore des choses à réaliser? Vous vous retrouvez dans mes propos? Ok. Alors voilà quelques idées pour en sortir. D'abord, on demande à la famille et aux amis ce qu'ils en pensent. Attention, ce n'est pas l'idée de légitimation réservée au cercle restreint que l'on cherche, mais on va plutôt aller casser quelques idées reçues en faisant ça, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Pourquoi? Parce que souvent, cette idée de ne pas trop briller en société est due à des messages absorbés qui ont été envoyés par les plus proches de manière totalement inconsciente. Tu n'as pas le droit de réussir là où je n'ai pas su le faire. Si tu dis que tu as réussi, tu vas passer pour le prétentieux de service. Et en amenant le sujet sur le tapis, on va très vite se rendre compte que ce peut être une forme d'interprétation qui a été absorbée et pas le message tel qu'il était. Peuvent ressortir de très belles formes de reconnaissance du travail accompli par une fierté naissante, un partage enrichissant et même des demandes de conseils. Ensuite, on peut utiliser de nouveaux outils. Et oui, des choses très simples qui vont vous aider à reprendre confiance en vos capacités de manière parfaitement autonome. Je pense par exemple à l'attribution appropriée, proposée par Pauline Rose Clance, et qui est un petit exercice simple à effectuer dès que l'on réussit quelque chose. On s'oblige à faire le tour de tout ce qu'on a mis en place et qui justifie la réussite en intégrant petit à petit que tout n'est pas dû à la chance, à autrui, ou à la quantité de sueur et d'énergie dépensée. Autre petite idée, mais pas des moindres, on arrête de se comparer à l'autre et de mal parler de nous. Et oui, forcément, quand on parle d'estime de soi, il est aussi question du respect qu'on se porte. Et personne d'autre que nous ne peut prendre soin de nous en profondeur. Soyez bienveillants avec vous. Et plus vous serez doux sur la vision que vous avez de vous-même, et plus vous gagnerez en confort émotionnel, en stabilité psychique, et donc
en développement de vos ressources. Enfin, si l'on réalise que ce sentiment d'imposture peut venir de notre vécu d'enfant par des messages difficiles qui nous auront été transmis et pour lesquels un vrai travail de sape a été effectué, il n'y a que les gens intelligents qui y arrivent. Et tu ne l'es pas tant que ça. T'es un peu bête quand même. Heureusement que je suis là pour t'aider. Il faudra en passer par un accompagnement pour faire une sorte de rééducation cognitive. Vous pourriez commencer par un bilan de compétences pour intégrer que vos capacités ne sont pas le fruit du hasard. Mais si l'ancrage négatif a été trop profond, peut-être faudra-t-il en passer par l'aspect psychologique. Les techniques cognitives et comportementales sont très efficaces dans le domaine, par exemple. En bref, le syndrome de l'imposteur ne doit pas être une expression prise à la légère et utilisée à tort et à travers, car elle représente un vrai handicap et nécessite un accompagnement spécifique pour retrouver l'estime de soi. Terpnos est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura permis de croire en vous et en vos très belles capacités. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à proposer des idées de mots à traiter. Et en attendant, pensez bien-être, pensez à vous, abonnez-vous.